Alors, il faut être assis sur une chaise sans accoudoir parce qu'on va faire des mouvements vers le côté, donc il ne faut pas être gêné sur le côté et il faut être assis de façon à avoir un peu de poids sur les jambes, sur les plantes des pieds, sans s'appuyer sur le dossier, mais avoir le dos droit sans être, trop figé, trop tiré en hauteur. Il faut être confortable et de manière générale, il faut tout le temps être bien et confortable. Il faut jamais tirer ou aller au-delà de ce qui est confortable, où on est bien droit, sans être affaissé et sans être trop, figé. Donc on laisse le poids du corps descendre vers le bas, on sent l'appui des fesses sur la chaise, on sent cet écrasement entre le corps et la chaise, mais aussi entre les pieds et le sol. On est conscient du poids du corps et aussi du poids des mains, les genoux un peu écartés, comme à la largeur du bassin, et les mains sont appuyées naturellement avec les doigts un petit peu écartés. Voilà. Et on sent maintenant, on ferme les yeux et on ressent, on est conscient de ce poids du corps sur le sol, sur la chaise et sur les cuisses. Et maintenant, on va venir sentir les respirations naturelles. Et on sent l'air qui rentre dans les narines, qui est frais et qui sort et qui est plus chaud en sortant. Donc on inspire, l'air est frais, on expire, l'air est chaud. Et on fait ça plusieurs fois, tout en sentant le poids du corps. Maintenant, on va lâcher les bras à côté du corps. Les doigts sont relâchés. Les doigts ne sont pas tendus, mais les mains sont ouvertes, un peu arrondies comme ça. Et on va lever les mains. Les bras ne sont pas tendus, ils sont souples. Et quand on a dépassé les épaules, on revient très au ralenti. Maintenant, on fait la même chose et on se concentre sur l'air, sur les paumes des mains. Et on a la même vitesse pour monter que pour descendre. Il n'y a pas de lien entre ce mouvement et la respiration. Ils sont indépendants, le rythme de la respiration est naturel et le mouvement des bras est très lent, comme au ralenti, comme si on était dans de l'eau. Maintenant, vers l'avant, vers le bas. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire attention que ce mouvement, il ne s'arrête jamais. Même quand on se retourne,
Les mains sont toujours en mouvement. Il n'y a aucun angle ou arrêt. Et maintenant, on fait la même chose et on se concentre, on ressent les bouts de doigts. On sent bien les bouts de doigts, les 10 doigts. Et on a presque l'impression qu'on peut sentir les battements du cœur dans les bouts des doigts. Et une dernière fois. Et on pose les mains sur les cuisses. Alors, ce qui est important, quand on fait des mouvements très, très lents, c'est d'observer parfois notre esprit veut aller plus vite. Et donc, il faut résister d'aller trop vite. Il faut résister cette impatience. On a l'habitude d'aller très vite. Et là, on est en train de faire des choses lentement. Et donc, il faut résister cette envie d'aller vite. Alors maintenant, on va prendre une seule main et on va s'imaginer comme si on avait une grande bassine là à côté de nous. Et dans cette grande bassine, il y a de l'eau. Et on est en train de bouger l'eau dans des cercles avec le dos de la main. Et on se retourne, et toujours avec un mouvement très continu et très lent. Et le mouvement, il est lent parce que ça permet de ne pas gicler l'eau. Donc, on est avec la main tout le temps dans l'eau. Encore un cercle. Et maintenant, on va continuer, on va sortir de l'eau. On va aller en diagonale jusqu'en dessus de l'épaule et on revient et on rentre dans l'eau. On fait un cercle dans l'eau. On sort de l'eau. Et on revient très lentement. Et maintenant, on va s'imaginer que cette eau, elle est un peu fraîche. Donc, en sortant de l'eau, on sent vraiment l'air sur le dos de la main qui rafraîchit le dos de la main. Et là, on revient, le dos de la main descend et de nouveau dans l'eau. Et on pose. L'autre bras, on a une bassine de l'autre côté. On tourne dans l'eau. Et maintenant, on va sortir la main de l'eau. On va aller en diagonale jusqu'au-dessus de l'épaule sans la toucher et on revient. Et on rentre dans l'eau. Encore un cercle dans l'eau avec le dos de la main. On pousse l'eau. Et là, on sort, on sent l'air frais sur le dos de la main. On descend et on sent toujours l'air frais sur le dos de la main. Et on rentre dans l'eau. Et une dernière fois.
On sort de l'eau. On va jusque au-dessus de l'épaule. On revient. On rentre dans l'eau. On tourne dans la bassine et on pose. Alors maintenant, on va faire des exercices avec les pieds. Ok, alors maintenant, on va monter le genou droit en montant sur les pointes des pieds et on baisse. Le genou gauche et on descend. Le genou droit et on descend. Le genou gauche et on descend. Et maintenant, avec les mains, on va les tenir sur les côtés et on va aller vers le genou opposé. Alors, main gauche, genou droit. Main gauche, genou droit. Main droite, genou gauche. On va juste vers le genou sans le toucher, mais on pense en même temps au genou et à la main opposée. Et on ne bouge pas le corps, on bouge pas, on ne va pas vers comme ça. C'est vraiment hop, hop, c'est juste le poignet. Alors, il faut bouger un minimum. C'est juste dans l'intention, dans la concentration, main, genou opposé. Main, genou opposé. Main, genou opposé. Main, genou opposé. Et maintenant, on va mettre les mains en poing et on va faire la même chose avec les coudes. Coude, genou, coude, genou, coude, genou, coude, genou, coude, genou, coude, genou, encore deux, coude, genou, coude, genou. Ok. Maintenant, on va remettre les mains, les doigts des mains, les deux mains l'une contre l'autre et on va faire des mouvements vers le haut et vers le bas en se concentrant sur la sensation entre les mains, le toucher des mains. Maintenant, on va faire le mouvement vers le haut en diagonale. Et on descend au centre. Diagonale de l'autre côté. On descend au centre. De l'autre côté. On descend. De l'autre côté. Et on descend. Et maintenant, on va faire le mouvement en tournant autour de la tête. Et on descend en diagonale. Quand on monte, les doigts montrent le chemin, elles indiquent le chemin, elles tournent autour de la tête
et elle indique toujours le chemin pour descendre. Et on va dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on monte de là où on vient, on tourne autour de la tête et on descend en diagonale, les doigts montrent le chemin. Encore une fois, autour de la tête. Et dernière fois. Et on descend. Ça va? Alors maintenant, on va faire quelque chose pour les yeux. On va prendre un doigt et on va le regarder. Il faut que ça soit un petit peu vers l'avant. On va regarder le doigt sans bouger la tête. Donc, les yeux regardent le doigt et on va suivre le doigt qui fait un cercle. La tête ne bouge pas. On monte. Les yeux sont fixés sur le doigt. Et on pose la main. Et la même chose dans l'autre sens, avec l'autre main. On ne bouge pas la tête. Il n'y a que les yeux qui suivent le doigt. Et on descend. Et maintenant, on va mettre les mains sur juste sous le nombril. Et on va faire quelques exercices de respiration en sentant le ventre qui pousse contre les mains. Et en même temps, quand on inspire, quand on prend de l'air et qu'on remplit les poumons, le ventre, on contracte le périnée. Tous les muscles du périnée contractent en même temps qu'on inspire, ce qui fait que ça va faire un massage à l'espace du ventre parce que le diaphragme va pousser, les périnées vont pousser et donc on va avoir ce massage de tous les organes du ventre. Donc, on inspire, on contracte le périnée, on expire, on relâche. On inspire, on contracte le périnée, on expire, on lâche. Évidemment pas trop, mais on lâche quand même. On inspire, on contracte le périnée, on expire, on lâche. On inspire, on contracte le périnée, on expire, on lâche. Maintenant, on va faire la même chose et en inspirant, on contracte le périnée et on monte les doigts de pied sur les talons. Donc, on inspire, on contracte le périnée, on monte les doigts des pieds, on expire, on descend et on relâche. On inspire, on contracte, on lève les doigts de pied, on expire, on lâche, on descend les pieds en même temps. On contracte, on inspire, on lève les doigts, on relâche. Et une dernière fois.
On inspire, on contracte, on soulève les doigts de pied. Et on relâche. Voilà. On va terminer avec quelques massages. Donc, on chauffe bien les mains et on va tapoter sur le visage, sur les joues, sur les tempes, sur le front, sur les sourcils. Avec une seule main, on va taper au-dessus des lèvres, au-dessus de la bouche, entre la bouche et le nez. Sous la bouche, sur le menton. Maintenant, avec ces deux doigts, on va frotter du côté du nez. Et on va appuyer avec les index dans un petit creux à côté du nez. On va faire des petits cercles. Voilà. On tapote sur la tête. Sur la poitrine. Sur l'épaule. Sur les bras. Sur le côté opposé du corps. Et de l'autre côté. Sur les hanches. On descend. On monte au milieu. On descend à l'extérieur. On monte à l'intérieur. Et maintenant, on va faire des petits massages des genoux. Et dans l'autre sens. On ferme les yeux. Et on regarde, on essaie de sentir si l'énergie dans le corps a changé. S'il y a une énergie qui circule. Si on se sent plus détendu ou plus excité. Et on essaie de détendre son front, détendre les sourcils, détendre les joues, détendre le menton, détendre la langue, détendre la nuque, détendre toute la tête, détendre les épaules, détendre les coudes, détendre les poignets, détendre les mains, détendre les genoux, détendre les pieds, détendre les yeux. Et maintenant, on va mettre un petit sourire très doux sur les lèvres. Et on va de nouveau, comme on a fait au début,
Sentir sa respiration dans le nez qui rentre et qui sort, l'air qui rentre et qui sort. Et en même temps, on se concentre à nouveau sur le poids du corps, sur la chaise et sur le sol. Et on observe pour voir s'il y a quelque chose à changer depuis le début. Si on a d'autres impressions. S'il y a des endroits qui sont tendus ou s'il y a des endroits qui sont plus détendus, des choses qui sont un peu douloureux ou moins douloureux, juste une observation. Voilà.